Bonsoir, bonsoir, on se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo. Oui, ça fait un moment, je sais. La régularité, peut-être que ça sera pour 2023, peut-être pas. On se retrouve aujourd'hui pour répondre à toutes ces questions que l'on me pose au quotidien à propos de Mime. Et ça sera un plaisir de vous informer parce qu'il y a beaucoup de désinformations sur le sujet. Donc avec cette vidéo, ça sera le moyen de vous permettre d'y voir plus clair sur cette plateforme et qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce que ça enlève aussi. Il n'y a pas que des avantages, loin de là. Donc on va voir ça aujourd'hui. Donc déjà, commençons par le vif du sujet. Mime, c'est quoi? C'est tout simplement une plateforme qui te permet de monétiser du contenu privé. Donc privé ne veut pas dire pornographique, ne veut pas dire érotique, ne veut pas dire tout ce qui est en rapport avec le sexe. Mais on va pas se mentir, 90% des contenus de la plateforme se rapportent au sexe. Donc voilà, ça permet en fait de monétiser un contenu privé par le biais du coup d'abonnements mensuels, semestriels. Après, c'est à toi de fixer le prix de cet abonnement selon ce que tu proposes et selon la valeur que tu veux donner à ton travail. Pourquoi Mime et pas un autre site? La réponse est très simple. Mime, c'est une plateforme française, au même titre qu'Uncov. Dans le même domaine, c'est deux plateformes qui permettent de monétiser du contenu privé. Et je suis également sur OnlyFans, mais je préfère de loin Mime, tout simplement parce que c'est une plateforme française. Donc ça veut dire qu'on est protégé par les mêmes droits. On a nos droits d'auteur, on a les droits de propriété intellectuelle. Donc on peut poursuivre la personne pénalement plus facilement que sur un pays, un territoire étranger, parce que OnlyFans, c'est une société américaine. Donc c'est beaucoup plus complexe de faire des démarches en cas de fuite de médias de vos contenus. Par exemple, moi, il y a 2 semaines, il y a eu des fuites de moi. J'ai retrouvé la personne, elle a dû payer 500 € de dédommagement direct du site. J'ai laissé tomber les poursuites pénales parce que c'est une personne qui est jeune et que j'ai pas envie de l'enfoncer dès le début de sa vie active. Mais il faut savoir que ça peut aller très loin, ça peut faire de la prison, des amendes, mais en veux-tu en voilà, et les dommages et intérêts. Il faut pas oublier que la plupart des créatrices ont une société, donc ce qui affecte leur chiffre d'affaires direct. Donc niveau dommages et intérêts, c'est des chiffres qui sont très très gros. Donc faites bien attention avant de liker ce genre de contenu, mais réfléchissez à 2 fois sur l'impact que ça peut avoir sur votre vie de liker ce genre de photos. Est-ce que vraiment ça peut vous apporter? Je pense pas. Comment faire pour faire croître son mime? C'est très simple. Dans MimeFan, OnlyFan, il y a le mot fan. Ça veut dire qu'en fait, il vous faut une base de notoriété, une base d'abonnés qui sont susceptibles de consommer ce genre de plateforme. En fait, c'est la curiosité humaine, la perversité qui va amener la personne à s'abonner à votre profil pour vous découvrir un petit peu plus dans l'intimité. Donc, si vous voulez vous lancer de manière anonyme, je vous dirais, ça sert à rien en fait. Pourquoi les gens en fait s'abonneraient à votre profil? Pourquoi en fait consommer, payer quelque chose pour une personne qui est anonyme alors que sur tous les sites pornographiques, c'est des personnes qu'on ne connaît pas et où c'est totalement gratuit. Donc pourquoi les personnes s'abonneraient à un profil qui est anonyme? Ça n'a pas de sens. Donc si vous faites cette activité, il faut l'assumer pleinement. Donc comment faire croître son mime? Au final, il vous faut une base de notoriété à côté et développer une notoriété annexe via différents réseaux, YouTube, TikTok, Insta, de manière régulière. Il y a aussi Telegram qui marche bien pour convertir. Donc c'est tout un tas de communication et de marketing au final pour faire croître un mime. Les hommes sur Mime en tant que créateurs, est-ce que ça fonctionne? Oui et non. C'est la même réponse que la question précédente. Il faut avoir une base de notoriété. Est-ce bien en complément de revenus? Faut arrêter. Faut arrêter, ce n'est pas un complément de revenu basique. Vous voulez un complément de revenu, lancez-vous dans Herbalife, dans tout ce tas de VDI là, que vous propose un tas de sociétés américaines. Lancez-vous dans ça. Mais Mime, OnlyFans, ce n'est pas un complément de revenu basique. C'est un choix de vie, c'est une carrière professionnelle. On rentre dans le domaine du pornographique, de l'érotisme. C'est quelque chose en fait qui influe sur toute votre vie après.
Ça influe sur votre vie professionnelle, sur votre vie personnelle, sur votre vie familiale. En fait, il faut vraiment prendre conscience que c'est pas quelque chose de simple, c'est vraiment un choix de carrière. Ce n'est pas un complément de revenu. Par exemple, vous êtes étudiante, je sais pas, en études de mode et vous voulez gagner de l'argent, vous vous lancez dans Mime, mais ça peut vous porter préjudice de ouf dans ce que vous allez faire. Si votre employeur tombe sur ce genre de contenu, il va se dire que vous allez être associé à sa marque, donc il ne va pas vous choisir. Ce n'est pas un complément de revenu, c'est vraiment un choix de vie. Les filles qui ne sont pas sûres de se lancer sur la plateforme, ne le faites pas. C'est un choix où il faut être sûr. Et je reçois des messages sur Insta parfois qui me débectent. Oui, mon copain, il veut que je m'inscrive sur Mime. Est-ce que tu aurais des conseils? Stop, 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 je t'arrête de suite. Redis ta phrase. Oui, mon copain, il a regardé. Je fais, non mais tu vois pas le problème en fait. Donc en fait ton copain veut contrôler ta vie, ton corps et se faire de l'argent grâce à toi en soi. Tu vois toujours pas le problème. Il y en a qui vivent mais dans une matrice tellement puissante, c'est un truc de ouf. Vous êtes libre à disposer de votre corps même si votre copain vous met la pression en fait. Et quittez-le, s'il le fait, quittez-le, parce que c'est une grosse... voilà quoi. Mais soyez sûr de vous quand vous vous lancez dans cette activité. Si vous n'êtes pas sûr à 100%, si vous voulez débuter de manière anonyme, déjà, le fait de vouloir débuter de manière anonyme, c'est bien la preuve que vous n'êtes pas sûr de vouloir débuter. Donc ne débutez pas. Protégez-vous de ce monde qui est quelque chose de très nocif et très destructeur, surtout à l'heure d'aujourd'hui, sur les réseaux. Ça parle énormément. On est confronté à une échelle monstre de commentaires dégradants, d'insultes. Donc, protégez-vous. Je vous en supplie, vraiment, protégez-vous. On rentre vraiment dans un domaine qui est tabou, qui est réservé aux personnes qui sont sûres d'elles sur ce choix-là, en fait. Est-ce une activité simple? Alors, je dirais pas que c'est simple, c'est pas contraignant. Et il y a une nuance. C'est pas contraignant dans le sens où on choisit nos horaires. Si on a envie de travailler, on travaille. Si on n'a pas envie, on travaille pas. Si on a envie de répondre aux messages, on répond. Si on n'a pas envie, on répond pas. Mais est-ce que c'est simple? Non. Non, parce qu'en fait, il y a tout l'impact sur le social derrière. Si votre famille, elle accepte pas ce que vous faites et que vous êtes rejeté, vous allez être seul. Niveau social, le nombre de mes potes qui reçoivent «Ah ouais, tu la fréquentes?» et du coup, j'ai mes potes qui prennent ma défense. Mais ouais, elle fait ça, mais enfin, elle est cool. Enfin, c'est un être humain comme tout le monde. Mais en fait, dès lors que vous faites ce choix de carrière, vous êtes réduit à un objet sexuel, vous êtes réduit à une case qui est une honte pour beaucoup de personnes. Et donc, du coup, la majorité des personnes vont essayer de vous mettre de côté dans la société en disant que vous ne méritez rien, vous ne méritez pas l'attention de votre famille, vous ne méritez pas l'attention de vos amis et surtout pas un partenaire. Donc en fait, c'est très compliqué niveau mental, niveau psychologique. Il faut vraiment avoir les épaules nécessaires. Et même moi qui ai fait ce choix, parce que j'ai toujours kiffé ça, depuis que j'ai 18 ans, je fais des shootings de charme. C'est très compliqué des fois pour moi parce que je me sens énormément seule, parce qu'on est dans un isolement social qui est quand même grand. Ça peut être très compliqué à gérer pour des personnes. Comment déclarer son activité? Quel statut? Alors, on commence tous en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, une auto-entreprise, c'est très simple à créer. Vous allez sur le site de l'auto-entreprise, l'auto-entrepreneur.fr. C'est un site de l'URSSAF. Ne vous trompez pas, il y a des sites qui font payer pour créer vos sociétés. C'est des arnaques pures et dures. C'est totalement gratuit de créer une micro-entreprise. Et vous avez un seuil de chiffre d'affaires à ne pas dépasser de 72 600 euros par an. Moi, j'ai dû créer une société parce que j'ai dépassé ce seuil de chiffre d'affaires la première année, ce qui m'a amené en fait à créer une SARL. Statut que je vais changer aujourd'hui parce que c'était pas le statut le plus judicieux. C'est une activité déclarée. On paye de l'impôt, de l'URSSAF, beaucoup d'URSSAF, et du coup le trésor public, la TVA quand on a une société. Une fourchette de mon salaire, 1002, 1006. Mais c'est des chiffres qui sont en brut, qui sont pas en net. Donc au final, je me verse une somme ridicule. Je vis principalement sur ma société. Voilà, je fais passer en frais de société. D'ailleurs, tout ce qui est lingerie de Mime,
Tenues de mime, enfin même les tenues au quotidien, par exemple ce t-shirt, ça se trouve je l'ai payé avec ma société. C'est l'avantage quand on a une société, on peut faire passer ses charges pour diminuer ses impôts et récupérer la TVA par exemple sur ce t-shirt, il y a 20%. Donc c'est l'avantage aussi d'avoir une société à une micro-entreprise, mais est-ce que ça vaut le coup? Faites attention de ne pas dépasser votre seuil de 72 600 €, je vous dirais que c'est mieux, c'est préférable. Les agences, ne vous faites pas avoir les filles, ce sont des voleurs, ce sont des escrocs, ils vous prennent 50-60% de votre chiffre d'affaires en vous promettant des monts et merveilles. Non, en fait, stop, débrouillez-vous par vous-même, on n'a pas besoin de Mac, on n'a pas besoin d'hommes derrière notre activité, la femme est libre de dépendre de son corps et surtout de gagner son argent d'elle-même, vous en êtes capable, donc ne passez pas par une agence parce qu'elle vous a promis des 10 000, 20 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Non, stop, arrêtez. Déjà, ils vous vendent du rêve. Après, ça dépend des agences. Il y en a vraiment qui sont spécialisées, mais avec des bons profits de ouf, en fait. Ça dépend de votre physique, hein, on va pas se mentir, tout passe par le physique, de votre physique, de votre contenu au quotidien sur les réseaux, de tout plein de choses. Généralement, des filles qui gagnent 10 000, 20 000, c'est pas des inconnus au bataillon. Donc déjà, méfiez-vous, parce que la plupart, c'est des escrocs qui vont prendre 50-60%. Vous faites les calculs, l'État va vous prendre 50% environ. Donc au final, il vous reste moins que ce que va prendre l'agence. Donc en fait, l'agence, c'est votre Mac. Vous voyez pas un souci? Les agences Mime, OnlyFans, c'est stop, c'est ciao, ok? Genre, vous les bannissez de vos pensées. Vous n'avez pas besoin d'eux pour réussir. Vous en êtes capable de développer votre audience et de développer votre argent. Ne laissez personne le prendre. Déjà, l'État le prend assez. On va pas se cacher. Et pour information, une entreprise qui travaille avec vous ne peut pas prendre plus de 30% de votre chiffre d'affaires. Sinon, ça veut dire que vous êtes en perte, en fait. Donc, déjà, si elle vous propose plus de 30% de votre chiffre d'affaires, c'est mort, c'est ciao. On arrive à la fin de cette vidéo, il nous reste une question, mais avant ça, je te laisse aller dans l'espace commentaire, me dire ce que tu as pensé de cette vidéo et surtout, si tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas, j'y répondrai peut-être dans une FAQ 2 si je vois que y a pas mal de monde qui me pose des questions supplémentaires. Et voilà, et abonne-toi à mon Insta, ça va de soi. Du coup, la dernière question. Pendant combien de temps comptes-tu faire ce métier? Écoutez, j'ai aucune raison d'arrêter pour le moment. Je suis très heureuse dans ce que je fais, dans mon domaine. C'est un domaine qui me plaît. Faut savoir que vraiment, je prends plaisir, sens propre et figuré, à faire mes photos. Vraiment, c'est quelque chose en plus qui travaille énormément ma libido, donc c'est tout bénef. Pour le moment, j'ai vraiment aucune raison d'arrêter, mais en fait, je réinvestis l'argent que je peux gagner dans d'autres projets, dans d'autres créations de marques. Là, c'est en cours. Là, pour l'instant, j'étais focus sur l'achat de mon appartement. C'est chose faite, donc on va pouvoir passer à une étape supérieure à un autre projet. Je ne sais pas encore ce que cela va être, marque de sport, marque de lingerie, sex shop, marque de... je sais pas. En vrai, il y a tellement de trucs à faire, mais je compte bien réinvestir en fait cet argent dans d'autres créations de sociétés pour refaire rentrer encore plus d'argent. Enfin, t'as capté, on est des businesswomen ici, que vous vouliez ou non. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais des bisous et on se dit à bientôt.